Là, c'est quoi? C'est carré? Là aussi carré. Ok, donc. Chapitre 16. Il monta, en corrigeant mieux les remous, grâce aux repères qu'offraient les étoiles. Leur aimant pâle l'attirait. Il avait peiné si longtemps à la poursuite d'une lumière qu'il n'aurait plus lâché la plus confuse. Riche d'une lueur d'auberge, il aurait tourné jusqu'à la mort autour de ce cygne dont il avait faim. Et voici qu'il montait vers des champs de lumière. Il s'élevait peu à peu en spirale dans le puits qui s'était ouvert et se refermait au-dessous de lui. Et les nuages perdaient, à mesure qu'il montait, leur bout d'ombre. Ils passaient contre lui, comme des vagues de plus en plus pures et blanches. Fabien émergea. Sa surprise fut extrême. La clarté était telle qu'elle l'éblouissait. Il dut, quelques secondes, fermer les yeux. Il n'aurait jamais cru que les nuages, la nuit, puissent éblouir. Mais la pleine lune et toutes les constellations l'échangeaient en vagues rayonnantes. L'avion avait gagné d'un seul coup, à la seconde même où il émergeait, un calme qui semblait extraordinaire. Pas une houle ne l'inclinait, comme une barque qui passe la digue. Il entrait dans les eaux réservées. Il était pris dans une part de ciel inconnu et caché, comme la baie des îles Bienheureuses. La tempête au-dessous de lui formait un autre monde de 3000 mètres d'épaisseur, parcouru de rafales, de trompes d'eau, d'éclairs. Mais elle tournait vers les astres une face de cristal et de neige. Fabien pensait avoir gagné des limbes étranges, car tout devenait lumineux, ses mains, ses vêtements, ses ailes, car la lumière ne descendait pas des astres, mais elle se dégageait au-dessous de lui, autour de lui, de ses provisions blanches. Ces nuages, au-dessous de lui, renvoyaient toute la neige qu'il recevait de la lune, ceux de droite et de gauche aussi, hauts comme des tours. Il circulait un lait de lumière dans lequel baignait l'équipage. Fabien, se retournant, Il y a un message là. c'est pas grave, c'est pas grave. Fabien, se retournant, vit que le radio souriait. « Ça va mieux !» criait-il. Mais la voix se perdait dans le bruit du vol, seuls communiquaient les sourires. « Je suis tout à fait fou, pensait Fabien, de sourire. Nous sommes perdus. » Pendant 1000 bras, obscurs, l'avaient lâché. On avait dénoué ses liens. Amour, t'es sûr que c'est bon là? C'est bon, c'est même pas faux. On avait dénoué ses liens, comme ceux d'un prisonnier qu'on laisse marcher seul un temps parmi les fleurs. Trop beau, pensait Fabien. Il errait parmi les étoiles, accumulé avec la densité d'un trésor, dans un monde où rien d'autre, absolument rien d'autre que lui, Fabien, et son camarade, n'était vivant. Pareil à ces voleurs de villes fabuleuses, murés dans la chambre au trésor dont ils ne sauront plus sortir. Parmi des pierreries glacées, ils errent, infiniment riches, les condamnés. Fin du chapitre. Regarde. C'est même pas faux, tu vas regarder. Regarde, on écoute.